Et soyez toutes et tous les bienvenus donc pour cette séance de préparation. Nous sommes à J-7. Vous savez de quoi on parle. On parle bien sûr de Teach to Reach Connect. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire à 7 jours de l'événement, c'est vraiment prendre le temps. Si vous êtes dans notre studio Zoom, donc cette première partie n'est pas diffusée en ligne et elle est réservée à nos invités d'honneur pour Teach to Reach 9. Et aussi, on a envoyé une invitation surprise pour ceux qui peut-être vont le devenir aussi. Parce que comment est-ce que l'on devient invité d'honneur de Teach to Reach? Eh bien, je vais poser la question à Charlotte. Merci beaucoup, Reda, et salut à toutes et à tous. Donc, invité d'honneur, c'est parce que vous avez pris la peine, avant Teach to Reach, de partager une ou plusieurs expériences de ce que vous faites par rapport aux différentes thématiques que nous avons proposées en amont de Teach to Reach. Merci, c'est exactement ça. Alors, quelques petits points d'information pour commencer. Alors, la première chose que j'ai le plaisir de vous annoncer, c'est que le programme quasi définitif est d'ores et déjà disponible sur la plateforme Hopin. Donc, si vous voulez vraiment voir les horaires, par exemple, de certaines séances, Teach to Reach, c'est long, ça commence en plus très très tôt pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest et c'est beaucoup de francophones. Et bien justement, on va regarder ensemble comment s'y retrouver dans ce programme. Ensuite, ou peut-être pas forcément dans cet ordre-là, donc les retours des experts internationaux à propos de Teach to Reach, ça c'est quelque chose qu'on a envie de partager avec vous. La démonstration pratique, et comment devenir donc contributeur ou invité d'honneur. Charlotte, quelles sont les autres questions qui, si on devait faire une foire aux questions, seraient à mettre à jour dans le guide du participant? Quelles sont les questions pour toi qui reviennent et qu'il est important de couvrir dans cette tranche de 45 minutes que nous allons consacrer vraiment pour travailler avec les invités d'honneur et avec ceux qui ont répondu à l'invitation surprise pour bien préparer votre Teach to Reach qui est dans tout juste 7 jours. Donc, moi, je pense qu'il est important aussi de comment accéder dans la plateforme Hopin, rejoindre des sessions spécifiques sur des thématiques spécifiques et puis surtout, le plus important, le réseautage, comment cela se passe. Donc, comment se fait le réseautage en pratique, parce que c'est très important pour les participants. Très bien, alors vous savez qu'on utilise toujours des méthodes participatives. Bon, il y a des rares cas où vraiment on va passer 45 minutes à vous donner des informations. Mais là, nous sommes, je vais dire, entre amis. Même si c'est votre première fois, sachez que vous faites maintenant partie de cette grande famille internationale de Teach to Reach. Et donc, j'aimerais vous poser à vous la question, que se passe-t-il avant Teach to Reach? Vous savez, vous recevez beaucoup de courriels. Pourquoi? À quoi ça sert? Et bien sûr, si vous êtes là, vous avez pris le temps de répondre. Je vais poser la question à Clara Béni. Clara, vous êtes là. Est-ce que vous êtes en mesure de répondre? Sinon, on va aller poser la question à Jacques Mwaku-Pemba. Donc, on va voir qui sera le premier à répondre. Sinon, on a déjà entendu Blanche Scolastique et elle est très contente d'être avec nous. On l'a entendu. Oui, Jacques Mwaku-Pemba, soyez le bienvenu. Présentez-vous, dites-nous qui vous êtes et ce que vous faites, dans quel pays, comment s'appelle l'endroit où vous travaillez. Jacques a activé son micro. Alors, je vous encourage vraiment, vraiment, surtout si vous comptez parmi les invités d'honneur, c'est vérifier votre matériel. Faites en sorte de tester avec un ami pour être prêt vraiment vendredi prochain. Jacques, moi, je ne vous entends pas. Je ne sais pas, Charlotte, si tu l'entends. Non, Reda, moi non plus. D'accord. Alors, on va aller vers Manasseh Chitenge. Donc, Teach to Reach est participatif. Donc, Manasseh, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Bonjour Reda. Formidable. Alors, bienvenue. Présentez-vous quand même. Dites-nous qui vous êtes, ce que vous faites. Même si on vous connaît, c'est toujours utile pour ceux qui viennent d'arriver. Je réponds au nom de Dr Chitenge Kabanza Manasseh. Je suis consultant VM
avec UNICEF. J'habite la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Kasaï. Très bien. Alors, que se passe-t-il avant Teach to Reach? Pourquoi est-ce que vous recevez tous ces courriels dans votre inbox? C'est que je reçois le mail par rapport au change d'expérience, l'intérêt que nous avons donné à ces programmes. Parce que ce programme nous permet ça nous permet de se compléter sur le plan d'expérience et atteindre l'objectif qui est la vaccination ou l'horizon 2030. Donc, on donne beaucoup d'intérêt à ces programmes. On échange les expériences pour atteindre tous les enfants, qu'on ne puisse pas avoir les enfants qui sont zéro dose ou les enfants qui sont insuffisamment vaccinés. L'intérêt que j'accorde à ces programmes, c'est pourquoi je reçois tous ces mails dans inbox, dans ma boîte mail, et je suis obligé de répondre, de donner un peu d'expérience de ce que je suis en train de faire sur le terrain en matière de la vaccination. Voilà pourquoi je reçois beaucoup des invitations. Voilà, effectivement, c'est très bien résumé. Vous voyez ici, par exemple, donc c'est le système qui prend un nom au hasard. Hein. Je ne sais pas si Gaston Ngala Mouloumé est là ou pas. Donc, le premier message qu'on vous avait envoyé avec ce qu'on appelle les questions Teach to Reach, c'est comment Teach to Reach vous a aidé à faire la différence. Donc, bien sûr, là, on s'adresse uniquement aux personnes qui ont déjà participé. Et vous allez voir, en fait, si je clique sur le lien, eh bien, j'arrive sur ce formulaire. Bien sûr, si vous êtes invité d'honneur, vous avez pris le temps de répondre. Ensuite, il y a quelques autres questions. On vous demande de titrer un peu votre contribution, après de répondre à quelques questions, de confirmer votre accord, des choses comme ça, qui sont tout à fait normales. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes, mais je vous encourage vraiment. C'est un mode d'apprentissage qui est différent d'être assis devant son écran et d'écouter quelqu'un présenter sur un thème, hein, même si c'est un éminent expert. Eh bien, on n'oppose pas cette forme, l'apprentissage par les pairs, mais il complète l'apprentissage auprès des experts. Et vous avez tous été à l'école, certains pendant très longtemps, donc vous avez eu l'expertise. Mais l'apprentissage par l'expérience, on reconnaît tous à quel point c'est important. Et lorsque vous cliquez sur une de ces questions Teach to Reach, eh bien, vous participez au partage d'expérience. Comment et pourquoi? Eh bien, parce que ce qu'on va vous restituer, c'est notre devoir et notre mission. C'est, là vous le voyez pour Teach to Reach 8, eh bien, c'est la totalité des contributions de toutes les expériences qui ont été partagées par les participants de Teach to Reach. Donc bien sûr, si vous êtes là en tant qu'invité d'honneur, peut-être, je sais pas, peut-être vous l'aviez déjà compris, mais au cas où vous ne l'avez pas compris, on le fait pour vous et cela n'a pas de sens sans vous. Donc chaque question a été mûrement réfléchie, elle est basée justement sur les retours que vous nous faites après Teach to Reach, et donc il reste encore une semaine pour contribuer aux questions auxquelles vous n'avez pas encore répondu. Je tiens à souligner qu'il y a parfois, et ça pratiquement personne ne l'a remarqué, donc par exemple je crois que c'était surtout sur la rougeole, hein, qu'il y avait des sous-questions. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc oui, voilà. Donc ici, vous avez donc, je ne sais pas si c'est pour ceux qui sont sur votre téléphone, ça doit être un peu dur. Je vais voir si je peux agrandir, voilà, comme ça. Zut. Ok, voilà, donc avez-vous face. Donc c'est une question, déjà une chose importante, c'est si une question ne vous concerne pas, vous n'avez jamais fait face à une épidémie de rougeole, tant mieux pour vous, et vous pouvez passer à la question suivante. Et là, par contre, il y a donc une question, on va dire, générale, et ensuite, il y a des questions plus pointues sur le gaspillage de vaccins, sur la riposte, sur l'utilisation des données, sur la couverture vaccinale de la deuxième dose, sur les campagnes de santé intégrées. C'est là où je vais me tourner vers Charlotte, parce que Charlotte est d'abord et avant tout une praticienne de la vaccination dans son pays. Et Charlotte a aussi le privilège d'être la première à lire vos contributions. Alors Charlotte, est-ce que toi, tu peux penser à un exemple d'une contribution que tu as lue qui t'a apporté un éclairage nouveau, qui t'a montré, qui t'a appris quelque chose
chose, ou en tout cas préciser quelque chose sur un contexte précis auquel tu ne t'attendais pas, donc quelque chose qui t'a surpris. Merci beaucoup, Reda. Je suis en train de sourire parce que pendant un bon nombre d'années dans mon pays, j'ai eu à gérer des campagnes, dont des ripostes contre les épidémies de rougeole et j'ai été marquée par un bon nombre d'expériences de ripostes qui ont été partagées par des pairs et des stratégies qu'ils utilisent pour améliorer surtout. Il y a la couverture vaccinale, la RR2, il y a aussi la réduction des pertes des vaccins, considérant le fait que le vaccin contre la rougeole, lorsque un flacon est entamé, ne doit pas être utilisé après 6 heures de temps. Donc, je me souviens, et tout à l'heure, Reda, tu parlais des questions, des grandes questions et des sous-questions. Si vous regardez un peu même la diapositive que j'ai préparée, il y a une participante du Gabon, dont je ne vais pas nommer, qui a pris la peine de répondre pratiquement à toutes les questions déjà par rapport à la riposte à une épidémie de rougeole dans son pays, par rapport à l'organisation de la riposte et aussi par rapport à la gestion des vaccins et même à la communication. Donc, j'ai essayé de regrouper les diapositives avec ces réponses-là. Donc, ce qui m'a marqué, je pense que c'était du Togo, dont l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, dont la distribution de ces moustiquaires, non aux enfants qui ont pris le vaccin à 9 mois, mais plutôt à ceux qui ont pris la deuxième dose de RL comme motivation, utiliser ça comme motivation pour les mamans de revenir pour la deuxième dose à 15 mois. Donc, cela m'a marqué parce qu'au Cameroun, on donne les moustiquaires à 9 mois, les enfants qui ont pris... mais dans ce pays, ils ont décidé, OK, on va plutôt donner à 15 mois comme ça pour booster un peu la couverture vaccinale RR2. Donc, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, minimiser les pertes en groupant les séances de vaccination des formations sanitaires qui sont autour de la même zone pour minimiser les pertes en vaccin RR. Donc, voilà aussi quelque chose qui m'a aussi marqué. Mais il y a beaucoup, Reda. Mais alors, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci Charlotte. Non, je n'ai pas tout à fait fini avec toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de centre de connaissances, des savoirs pour agir sous l'égide de IA 2030, mais donc qui fait partie du dispositif, dont Teach to Reach fait partie du dispositif. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ce centre des savoirs pour agir, créé donc par la Fondation, dont Teach to Reach fait partie? Nous pensons, Reda, que l'une des clés de l'apprentissage, c'est cette formation continue, donc l'apprentissage en continu. Donc, au travers de cette plateforme, ce centre d'apprentissage, c'est une plateforme où il y a toutes les ressources dont nous disposons pour vous permettre d'apprendre. Et donc, ça veut dire que tout ce que vous partagez avec nous n'est pas perdu. Nous prenons cela, nous essayons de plusieurs manières de synthétiser en produisant, ça peut être les diapositives, comme les diapositives de Teach to Reach, ça peut être les podcasts que vous pouvez écouter lorsque vous avez des problèmes de connexion Internet, ça peut être les rapports que nous produisions ou bien même ce boucle double, le double loop, notre newsletter que nous produisons par rapport aux expériences que vous avez partagées. Et Reda l'a dit tout à l'heure, nous le faisons avec vous, nous le faisons pour vous, et sans vous, nous ne pouvons rien faire. Et nous savons que la formation continue, c'est indispensable si nous devons atteindre les objectifs que nous avons en matière de santé dans nos différents contextes. Donc, et c'est une manière de le faire. Merci Charlotte. Alors, l'apprentissage par les pairs, bien sûr, tous ceux qui sont dans cette salle, les invités d'honneur, même, sauf si peut-être vous n'êtes pas encore sûr si c'est votre première fois, vous l'avez vécu, ce partage d'expérience, vous l'avez valorisé, c'est pour ça que vous continuez votre participation à Teach to Reach. Mais il y a aujourd'hui un début de reconnaissance. Vous avez vu donc ce rapport Teach to Reach 7 qui avait été préfacé par la directrice de l'OMS, donc au siège de la vaccination, et le directeur de la vaccination à l'UNICEF. Et voilà ce qu'ils nous ont dit dans cette préface. Teach to Reach est la preuve que les professionnels de la vaccination ont soif d'apprendre et soif de partager. Réfléchissez quand même, c'est du plus haut niveau
dans le domaine de la vaccination, des sièges à New York et Genève, eh bien, ils sont à votre écoute. L'apprentissage, donc c'est toujours le docteur Kate O'Brien et le docteur Ephraim Lemango, de l'OMS et l'UNICEF respectivement, nous disent l'apprentissage se produit lorsque les gens cherchent des réponses à leurs défis quotidiens. Et même, ils vont même plus loin et disent nous devons faire davantage pour donner aux professionnels de la vaccination, c'est vous, les moyens d'identifier et de résoudre leurs propres problèmes. Alors bien sûr, Teach to Reach maintenant s'élargit, vous allez voir, au-delà de la vaccination quand on va regarder le programme ensemble. Mais voilà un petit peu les retours des plus grands experts internationaux qui dirigent la vaccination dans le monde, à l'OMS et à l'UNICEF. Et une dernière citation de manière unique, la plateforme Teach to Reach permet de relier les professionnels de la santé entre eux. Vous voyez, ça c'est vraiment le fruit de votre assiduité, de votre engagement, de vos apprentissages et de la façon dont vous prenez ces apprentissages et vous les avez traduits en pratique. Alors là, on est sur une séance privée, mais il me semble, j'espère que vous ressentez l'émotion et la fierté de ce que vous avez réalisé depuis Teach to Reach, la conférence qui était une conférence sur 3 jours en janvier 2021, alors que le monde s'apprêtait, vous apprêtiez à introduire les premiers vaccins contre la Covid-19. Donc voilà, je dirais que si nous étions là, nous sommes très très nombreux déjà et uniquement avec les invités d'honneur. Donc on marque une pause parce que cette reconnaissance, voilà. Et là nous sommes cette reconnaissance compte et nous sommes à la 9e édition. Bien sûr, là, on est sur une séance de préparation, donc je vais m'arrêter. Je vois plusieurs mains levées. Charlotte, à qui donner la parole? Donc, bien sûr, si vous voulez réagir à ce que vous avez entendu, si vous avez des questions par rapport à Teach to Reach, si vous souhaitez intervenir sur votre expérience avec toutes ces questions, tous ces emails, et ce que vous en faites, comment cela vous est utile ou pas. Charlotte, à qui Ok, je voulais donner honneur aux dames Brigitte Megang. Je ne sais pas, Brigitte, êtes-vous à mesure? Ok, allô. Allez-y. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour Charlotte, bonjour Eda. Merci beaucoup. Bon, je suis Brigitte Megang depuis un établissement de santé depuis la région du centre au Cameroun. À partir de Teach to Reach, nous avons beaucoup appris. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que je suis expert en vaccination grâce à vous. Je suis partie même au-delà de ce que nous avons appris là-bas. Car aujourd'hui, je me sens fière de tout ce que j'ai appris là-bas. J'avais beaucoup de problèmes au début, surtout en ce qui concerne l'hésitation face à la vaccination. Mais grâce à tout ce que j'ai appris, aujourd'hui, mon taux de couverture vaccinale est vraiment élevé par la manière de communiquer, par la manière de prendre les mamans à la vaccination. Et j'aimerais aussi qu'à Teach to Reach, que ça soit encore plus que ça et que nous puissions apprendre de plus pour pouvoir aider les autres. Merci. Merci beaucoup, Brigitte. Rada, oui. Avant d'enchaîner, oui, merci Brigitte. Oui. Alors j'aimerais essayer de donner la parole, de vraiment lancer un appel. Oui, il y a le docteur Jean-Pierre Moulumba. Docteur Moulumba, on vous écoute. Quelle est votre réaction, votre commentaire, votre question par rapport à Teach to Reach 9? C'est donc dans 7 jours. Et son micro ne marche pas. Donc, docteur Moulumba, vous avez... Ah. C'est docteur Jean-Pierre Moulumba depuis... C'est comme si la zone là était... Docteur Jean-Pierre, trop de bruit autour de vous. Est-ce que vous éloignez du bruit? Oui, je disais, c'est docteur Jean-Pierre Moulumba. Je voulais partager une expérience dans la ville de Mbuji-Mayi. Et c'était par rapport à un grand nombre élevé des enfants zéro dose. Ces enfants étaient d'une enquête de santé partant de
Jean-Pierre Mulumba, malheureusement, la connexion ne permet pas d'accéder à ce que vous souhaitez nous dire, de vous entendre. Ce que je vous propose, c'est d'inscrire dans le chat, dans le dialogue en direct, ce que vous souhaitez partager. Cela a l'air extrêmement intéressant. Vous savez qu'il y aura donc une séance consacrée à identifier et atteindre les enfants zéro dose en milieu urbain. Peut-être, Charlotte, on va entendre une personne supplémentaire. Je suis vraiment désolé toujours mais cela arrive et cela nous est tous arrivé. Alors peut-être Roussel Kabeya. Et bien sûr, nous sommes ici en cercle restreint avec les invités d'honneur et puis quelques-uns qui ont réussi à répondre à l'invitation surprise qui a été envoyée juste avant. Mais oui, Seydou Mohamed Ouedraogo, quelle est votre question ou votre commentaire? Ok, merci. En fait, c'est pas vraiment une question, mais c'est aussi un commentaire par rapport à ma contribution et aussi des constats sur lesquels je voulais revenir. Bon, je crois que je l'avais dit, j'ai pris le train en marche depuis la Guinée-Bissau. Vous savez, la Guinée-Bissau, c'est un pays lusophone. Et là, j'ai aidé quand même un certain nombre d'agents parce que je parcourais le pays pour superviser sur la vaccination et la surveillance. Et ça m'a permis de connecter un certain nombre de personnes sur TikTok. Et ça a été vraiment bien parce que ces personnes-là parlaient le français. Mais il reste quand même un grand nombre de personnes là-bas qui sont lusophones, purement lusophones, et qui souhaiteraient joindre cette plateforme. Ça reste quand même une difficulté. Je voulais relever cela. Et puis bon, dire aussi que depuis là-bas, j'ai aussi participé à l'élaboration des plans d'action. C'était des propositions stratégiques auxquelles j'ai été associé et ça m'a permis vraiment de me renforcer et de mieux aussi outiller les agents sur le terrain sur la micro-planification. Parce que au Burkina, ici, j'ai constaté que les stratégies, par exemple, pour cibler les communautés défavorisées, comme dans le milieu urbain périphérique, les zones périurbaines de nos grandes villes, certaines communautés oubliées, certaines zones à défi sécuritaire élevé. Et la stratégie était vraiment bien claire dans le plan, dans la stratégie nationale. Mais au niveau micro-planification, au micro-opérationnel, il y avait des difficultés. Et ça m'a permis vraiment de pouvoir les intégrer dans certains plans, certains micro-plans dans les formations sanitaires. Et aujourd'hui, quand même, c'est une expérience qui est partagée au Burkina Faso ici. Donc, je voudrais vraiment témoigner que je suis fier d'avoir participé à cet exercice-là qui m'a suffisamment outillé. Voilà. Donc, c'était ces deux points-là que je voulais relever. Le cas de la Guinée-Bissau, qui est un pays auquel je reste attaché parce que j'ai quand même travaillé là pendant près de 3 ans. Et moi, ça m'a permis rapidement d'apprendre le créole, qui est une langue largement parlée là-bas, et un peu le portugais. Mais je me dis que ils peuvent aussi joindre cette plateforme et puis bon, et pouvoir en bénéficier. Voilà. Merci Reda, merci Charlotte, aussi pour, en tout cas, vos efforts et qui nous aident vraiment à nous connecter et puis à nous mettre à jour parce que c'est pas évident quand vous êtes sur certains points et que vous pouvez bénéficier de l'expérience des autres sur d'autres points, d'autres défis. Et voilà. Et qui vous permettent de vous améliorer. Moi, particulièrement, j'ai beaucoup apprécié le partage entre deux pays. C'est vraiment une mine d'or pour moi parce que chaque fois que je suis confronté à un défi et que je reparcours les présentations, je vois des expériences qui relèvent ces défis et ça me permet vraiment de pouvoir en profiter et puis bon, améliorer rapidement. Voilà, donc c'est une très bonne chose. Je crois que je vais vraiment insister sur le partage d'expériences interpays qui permettent de capitaliser beaucoup d'expériences. Merci Reda, merci Charlotte. Formidable, merci. Alors, on va marquer une pause pour demander à chacun dans la salle d'apporter sa pierre à l'édifice Teach to Reach. Vous l'avez déjà fait, bien sûr, en partageant votre expérience. Et puis en préambule, je vais vous dire quelque chose qui me choque encore, mais qui est une réalité à laquelle nous sommes confrontés. C'est la chose suivante. Ce que j'entends, c'est des témoignages forts. À travers votre participation, à travers le partage d'expérience, vous avez appris des choses et vous les avez mis en application pour faire la différence. Quand on parle avec certains partenaires, vous avez vu, il y a une reconnaissance quand même, mais
elle est loin d'être complète. Il y en a encore qui nous disent qu'ils n'y croient pas. Ils ne croient pas, ils ne veulent pas croire qu'à travers votre participation à Teach to Reach, vous avez trouvé des idées, des pratiques que vous avez ensuite adaptées qui vous ont permis de relever la couverture vaccinale. Et ils nous disent ça, c'est des anecdotes, ce n'est pas des preuves et ce n'est pas des évidences. Alors j'aimerais vous amener à réfléchir quand vous présentez, quand vous parlez de votre expérience Teach to Reach. Si vous parlez en généralité, eh bien on ne réglera pas ce problème. Donc je vous appelle chacun d'entre vous, puisque vous avez pris le temps, vous êtes là déjà aujourd'hui, je suis sûr que vous aviez bien d'autres choses à faire pour un vendredi après-midi, mais je vais vraiment faire cet appel parce qu'il est critique. Il y a des partenaires qui regardent de loin et qui disent « ce Teach to Reach, je ne vois pas à quoi ça sert, cela fait beaucoup de bruit, mais finalement, ce sont des anecdotes, ce sont des individus qui racontent des histoires et on ne voit pas comment ça peut améliorer la performance de la vaccination. » Alors réfléchissez, qu'est-ce que vous répondrez à cette personne qui vous dit « tu sembles dire à un ami qui vous dit « mais moi je t'entends dire que Teach to Reach c'est super, tu me dis ça t'a même aidé à relever la couverture vaccinale, prouve-le-moi ». Parce que vous le savez que dans le domaine, on est quand même dans le domaine de la santé publique, donc de la science et de la médecine, il y a une exigence de preuve. Et ce n'est pas suffisant, c'est formidable. Et moi, j'en suis, avec Charlotte, nous en sommes évidemment reconnaissants de dire que Teach to Reach, c'est bien. Ce qui reste à démontrer, c'est quelles sont les preuves. Et ça, donc, on avait posé une question simple, je vais vous la montrer. Et quelque chose de précis que vous avez appris lors de Teach to Reach et comment cela vous a-t-il aidé dans votre travail concrètement? Vraiment avec des exemples précis. Parce que sinon, on continuera pour très longtemps à avoir des gens qui doutent, qui disent « c'est trop beau pour être vrai ». Et ce sont juste des gens qui se racontent des histoires. Fatoumata Pouenpe. Alors, oui, on vous écoute, Fatoumata. Présentez-vous et dites-nous quelle est votre question, votre commentaire, votre retour 7 jours avant Teach to Reach, le grand événement. Bon. Oui, monsieur Reda, je ne sais pas si vous m'entendez clairement. 5 sur 5. Je suis Pouenpe Fatoumata du Cameroun. Je suis chef de l'aire de santé de Jimom, district de santé de Fouman, à l'ouest Cameroun. Vraiment, Teach to Reach est pour moi comme un miroir parce que j'ai toujours aimé la vaccination. La vaccination, depuis mes premières années dans la santé, en 2014, j'ai toujours aimé la vaccination, mais un jour, je tombe sur Teach to Reach qui vise le même objectif que moi. Après toutes les séances à Teach to Reach, ça m'a permis de relever mon défi qui était de relever la couverture vaccinale. Et dans mon aire de santé, j'ai développé une stratégie. La première stratégie, c'est de traquer tous les enfants insuffisamment vaccinés, tous les enfants non vaccinés. Je fais comment? Les jours du marché, je descends au marché, tous les enfants que je croise, tous les bébés que je croise, je demande à la mère de l'enfant. L'enfant s'est suivi, à toutes les doses de vaccination. L'enfant s'est au rendez-vous de vaccination. Si ce n'est pas le cas, je lui donne rendez-vous à la formation sanitaire. Et j'ai aussi vu que pour relever le défi en vaccination, pour augmenter la couverture vaccinale, il faut d'abord intervenir au niveau de la base. Les personnels de terrain, qui sont les points focaux de vaccination, ceux qui vaccinent dans les formations sanitaires. Là, ils doivent créer une confiance entre eux et les mères d'enfants. Parce que quand la mère de l'enfant a confiance au praticien, là, il ne rate pas son rendez-vous. Si déjà les enfants respectent leur rendez-vous, je crois que après beaucoup de temps,
tous les enfants seront vaccinés. Bon, c'est ce que je voulais partager vraiment avec Teach to Reach. Et aussi la couverture santé universelle. J'ai créé la confiance entre les mères d'enfants et moi. Quand je vais préenrouler ou quand je vais enrouler les enfants en rapport avec la couverture santé universelle, ça passe, il n'y a pas de refus. Donc, c'est ce que j'ai découvert dans ma formation sanitaire. Et parce que moi, je suis personnel de terrain, j'ai supervisé, je vaccine et j'adore vraiment la vaccination. Et ce que je voulais partager avec Teach to Reach. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fadimatou. Alors, j'aimerais qu'on donne la parole à Jacques, parce que Jacques vient de dire c'est ma première fois. Alors, on avait essayé une première fois et malheureusement, son micro ne marchait pas encore. Mais c'est un très beau témoignage de Fadimatou. Et ce qui me manque, c'est comment votre participation à Teach to Reach vous a... Est-ce que vous attribuez votre participation à Teach to Reach de quelle façon au fait que maintenant vous avez une hyper conscience de la vaccination, même vous allez au marché, vous voyez un bébé, vous vous posez la question, est-ce que ce bébé pourrait ne pas être vacciné, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi. Et ce qui me manque, c'est est-ce que Teach to Reach a quoi que ce soit à faire là-dedans ou est-ce que vous étiez déjà comme ça auparavant? Mais on reviendra vers vous et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Alors on fait une deuxième tentative avec Jacques Mouakoupemba. Cher Jacques, présentez-vous, c'est votre première participation, donc on a hâte de vous entendre. Et je crois que malheureusement votre micro ne fonctionne toujours pas, donc vérifiez bien les entrées et les sorties dans Zoom, c'est en principe, et puis alors dites-nous ce que vous attendez de Teach to Reach. Il y avait une question pour vous dans ces cas-là. Alors je vais vous dire pourquoi c'est important, je vous ai montré la citation. Alors non, je crois que je ne vous ai pas encore montré cette citation-là. Voilà. Donc, ça c'est Orin Levin, qui est aujourd'hui membre du Centre pour le développement international, donc qui nous dit rejoindre la communauté Teach to Reach, c'est recevoir une gigantesque portion de savoir de ceux et celles qui sont en première ligne de la vaccination. Et alors, qui est le docteur Orin Levin? Il va participer, il a annoncé en tout cas sa participation à Teach to Reach 9. Et qui est ce monsieur? Vous avez peut-être déjà entendu parler ou pas. Eh bien, tout simplement, il a été pendant plus d'une décennie celui qui dirigeait la vaccination à la fondation Bill et Melinda Gates. Vous voyez, ça, c'est le communiqué de presse qui avait annoncé sa nomination. J'ai traduit en français puisque c'est... voilà. Donc, pour que ce monsieur, qui a dirigé pendant longtemps au niveau international la vaccination, vienne à Teach to Reach, posez-vous deux questions. Pourquoi est-ce qu'il viendrait? Et comment, face à un grand expert international, être crédible dans vos propos lorsque vous partagez un témoignage? Et je vais demander à Charlotte, là on n'a pas de grille critériée pour ceux qui connaissent les cours scolaires, quels seraient, Charlotte, tes conseils et en particulier sur cette question de l'attribution? C'est une chose de dire Teach to Reach c'est super ou j'ai fait quelque chose de bien dans la vaccination, mais pourquoi est-ce que cette question de dans quelle mesure on peut attribuer ce qu'on a fait à sa participation à Teach to Reach ou au mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Pourquoi est-ce que cette question-là est importante? Je peux vous dire en tout cas que le docteur Orin Levin, lorsqu'il vous écoutera, eh bien, il va faire attention à cette question-là. Pourquoi est-ce que cela compte autant, Charlotte? Ok, Reda, juste d'abord pour dire, il est bien de donner honneur et crédit à qui l'honneur est dû. Donc, c'est-à-dire, si vous avez participé à une séance de Teach to Reach, que ce soit une plénière ou en privé, par le biais du réseautage, et vous avez eu à écouter une expérience qui vous a permis de résoudre un problème spécifique, un défi spécifique dans votre contexte de travail, je pense que c'est tout de même bien et louable que lorsque vous partagez cet apprentissage, lorsque vous dites que j'ai participé à Teach to Reach, par exemple, et j'avais un souci de couverture vaccinale en RR2, par exemple, ou bien j'avais beaucoup d'enfants incomplètement vaccinés dans mon aire de santé et je ne savais quoi faire. Mais
en partageant mon problème avec un père lors d'une séance à Teach to Reach, il m'a dit voilà ce qu'il fait. Que dans son contexte, il se rend souvent au marché pour demander, pour faire une sorte d'enquête ou bien chaque maman qu'il voit avec un enfant, il demande si l'enfant est complètement vacciné et par cela, il arrive à recruter. Donc, c'est juste de un, donner crédit déjà à la connaissance du père qui a partagé cette expérience et de deux, aussi démontrer que lorsque vous participez à Teach to Reach, de un, vous venez concrètement avec des attentes, vous payez attention à ce qui est dit et partagé et vous utilisez les connaissances acquises pour apporter du changement dans votre contexte. Donc, voilà en quelques mots ce que je peux dire par rapport à cela, Reda. Merci Charlotte. Voilà, donc à méditer, à réfléchir lorsque vous, voilà, non seulement vos collègues comptent sur vous, donc ne partagez pas, enfin réfléchissez avant de partager. Dans les contributions, hein, on a envoyé l'invitation à tout le monde, donc on reconnaît tout le monde en tant qu'invité d'honneur, mais il y a des niveaux de contribution très variables. Il y a des gens qui nous mettent 2 mots, par exemple sur une question très spécifique comme sur les campagnes de santé intégrées, on vous pose la question: avez-vous participé à des campagnes de santé intégrées qui comprenaient la vaccination contre la rougeole associée à d'autres services? Comment ce vaccin qui nécessite une injection a-t-il été intégré avec d'autres prestations? Et on reçoit des contributions, quelqu'un qui nous dit oui, j'ai fait une campagne. Donc, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui espère obtenir une reconnaissance sans l'effort qui s'impose ou si c'est quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'on lui demandait, mais en tout cas ce genre de réponse, évidemment, on est obligé de on ne peut pas les conserver. Et à l'opposé, il y a des gens qui effectivement fournissent des témoignages, qui partagent vraiment des témoignages précis, détaillés, spécifiques, et c'est là qu'on peut vraiment apprendre quelque chose. Donc l'apprentissage par les pairs ne se fait pas seul. Alors on est à la 36e minute, Charlotte. Alors il y a encore je vois beaucoup de micros activés, et on n'a même pas encore parlé du programme. Mais avant de ce faire, j'aimerais vous demander de passer à l'action. Donc, si vous êtes ici, c'est forcément que vous trouvez une valeur à Teach to Reach. Alors, je vais vous montrer ce que je veux dire. Alors, vous avez maintenant un lien ici. Vous voyez, ça a l'air très compliqué. Mais je vais vous demander, et je sais que vous êtes nombreux à l'avoir déjà fait, mais ce lien compliqué va créer un message WhatsApp pour vous. En gros, en 2 clics, vous pouvez inviter vos collègues. Et je vais vous dire, avant d'envoyer l'invitation, par exemple si vous l'avez déjà fait, je vais vous montrer quelque chose d'autre que vous pouvez faire. Alors maintenant, quand vous cliquez sur le lien, eh bien vous avez cet écran-là. Bon, moi je l'ai en anglais, ça sera probablement en français, mais ici vous avez le message qui va partir chez vos collègues. Ça ne se fait pas tout seul, bien sûr, c'est pas automatique, il faut activer, mais c'est quelque chose que vous pouvez tous faire. Et là, tout de suite, vous pouvez aller, alors si vous perdez, j'espère que vous ne perdez pas la connexion à Zoom, mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire tout de suite. Et donc, je vais vous demander, une fois que vous avez lancé cette invitation, de taper oui dans le chat. Comme ça, on saura qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. Et puis après, je vais vous donner la deuxième partie. Merci Roussel Kabeya pour ce témoignage. Et n'hésitez pas à partager un témoignage écrit. Ok, Enda Justin Kofi, merci Euphrasi Kitapindou. Donc vous voyez, hein, le lien, il est là. C'est un lien un peu barbare, mais vous cliquez dessus et vous verrez, la magie s'opère. Alors pour l'instant, il n'y a que 3 personnes qui ont partagé sur WhatsApp. Si vous êtes là, si vous êtes enthousiaste pour Teach to Reach, c'est incompréhensible. Pourquoi que 3 Alors Jeanne-Liliane Mbengue, merci. Blaise Manja Bona. Charlotte, ok, oui, merci à toi Charlotte. Adama Diallo, ok, donc pour l'instant, il y a moins de 10 personnes qui ont partagé. Basile Ngoncha, Blaise Assoumani, merci. David Mutombo, merci. Francis Kitolo, merci. Jacques Mwaku Pemba, formidable. Ok, nous sommes en préparatif de la campagne intégrée rougeole. Eh bien Simon, je peux vous dire, puisque la rougeole va être un des thèmes principaux de Teach to Reach 9, parlez-en à vos collègues. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y a tellement... Ok, bravo à tous ceux-là. Ça défile trop vite pour que je puisse tous les lire, mais on vous remercie. Et c'est vraiment très, très simple à faire. Maintenant, je vais vous montrer. Donc, pour ceux qui ont loupé le lien,
Alors, on va attendre que ça défile un petit peu. Voilà, donc vous êtes 128 dans la salle. Hein. On a que les invités, on est en cercle restreint, vraiment les invités d'honneur qui ont pris le temps de partager, de répondre à une ou plusieurs questions. Donc voilà, je vous redonne le lien pour ceux qui l'ont loupé, parce que maintenant il faut faire défiler très vite. Et puis, je vais vous donner un deuxième défi. Et ça, c'est donc partagé sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou Twitter, qui s'appelle maintenant x.com. Alors, vous voyez ici de nouveau 4 liens. Si vous n'utilisez pas LinkedIn, n'allez pas sur LinkedIn. Si vous n'utilisez pas Facebook, allez uniquement sur les réseaux que vous utilisez et qui vous permet de garder le contact avec des collègues. Nul besoin d'envoyer ça à votre famille, enfin, sauf s'ils s'intéressent. C'est vrai qu'il y a un intérêt à la vaccination. Donc, par exemple, moi, je vais aller sur LinkedIn. Et là, je vais vous montrer ce qui se passe quand on clique sur ce lien. Eh bien, on arrive sur la page de la Fondation Apprendre. Et là, donc, vous avez, en fait, c'était l'avant-première. Et là, pour l'instant, vous voyez, il y a près de 18 000 participants à Teach to Reach 9. Et là, il y a 3 j'aime. Il y a 3 personnes, dont une, c'est Charlotte. Donc, alors, on sait que ça coûte d'aller sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas gratuit. Je vais enlever les messages privés, mais on sait que ce n'est pas gratuit, donc ne le faites pas. Ne vous ruinez pas pour partager Teach to Reach avec vos collègues. Conservez vos crédits Internet pour l'événement. Mais si vous avez un Wi-Fi au travail, par exemple, eh bien là, ça ne devrait rien vous coûter. Et là, du coup, on vous recommande d'y aller. Donc là, de nouveau, tapez oui si vous avez partagé sur les réseaux sociaux. Et puis, je vais recharger la page sur LinkedIn pour voir s'il y a quelqu'un d'autre qui a mis un like. Et je vais vous montrer ce qui est encore mieux qu'un like. Déjà, je vous encourage, si vous faites partie de Teach to Reach, c'est OK, il y a là une personne, alors on va voir qui c'est Basile Nkoncha. Merci Basile. Et je vais vous montrer ce qui est encore mieux qu'un like et je vais vous expliquer pourquoi ça compte plus, parce que donc, ces plateformes sont gérées par des algorithmes. Et ces algorithmes, en fait, déterminent si vous allez voir une information ou pas. Vous n'êtes pas décisionnaire, c'est l'algorithme qui va décider pour vous. Vous pouvez aller rechercher les informations, mais c'est très difficile. Donc le moyen le plus efficace, je recommanderais 2 choses. C'est déjà tous les Teach to Reach, demandez-les en ami. Donc Basile, par exemple, fait partie de mon réseau et j'en suis fier. Par contre, alors on va voir ici qui c'était, Kabirou Ibrahim. Alors, OK, fait aussi partie de mon réseau. Je trouvais quelqu'un qui n'en fait pas partie, peut-être ici. Alors, voilà. Non, elle a fait aussi partie. OK, alors, Jean Casadi. OK, bon, là, ils font tous partie de mon réseau. Mais c'est donc de les demander de tisser un lien avec eux sur cette plateforme, sur les plateformes que vous utilisez, et surtout de faire repost. Donc là, vous pouvez reposter comme ça, et boum, c'est parti sur votre profil et tous vos collègues sont susceptibles de les voir si l'algorithme en décide ainsi. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple que vous pouvez faire qui nous aide grandement parce que c'est le principal moyen à nos dispositions pour atteindre vos collègues et élargir le cercle. Le plus de personnes contribuent au partage d'expérience, le mieux nous serons. Maintenant, à l'occasion de Teach to Reach 9. Il y aura aussi donc des contributeurs internationaux. Je vous ai parlé de Orin Levin pour expliquer qui il est et quel poste il a longtemps occupé et qu'il vient maintenant à votre écoute. Il y a également Laura Schimp qui, elle, est directrice du Centre pour la vaccination donc international de JSI. C'est un grand organisme américain qui est un des principaux opérateurs dans le domaine de la vaccination dans pas mal de pays, y compris des pays francophones. Et Laura Schimp nous dit « J'aimerais mieux comprendre comment le personnel des districts et des établissements de santé collabore avec les associations de prévention du cancer, les gynécos, les écoles, les groupes communautaires pour renforcer la vaccination contre le papillomavirus, en particulier chez les filles non scolarisées. » Donc, vous voyez, elle a une attente. Et si vous en tenez à des généralités, elle va repartir en pensant finalement Teach to Reach, peut-être que ça apporte quelque chose pour les individus, ça leur fait du bien, mais je n'ai pas entendu de récit précis, spécifique, suffisamment détaillé
qui me permet à moi, en tant qu'expert international, d'apprendre quelque chose. Donc, c'est vraiment la responsabilité que vous portez sur vos épaules en tant que contributeur. Vous avez pris le temps, certes, d'apporter une réponse écrite à une ou plusieurs questions. Nous en sommes d'ores et déjà reconnaissants. Mais maintenant, il va y avoir de la part de vos collègues, comme l'a très bien dit Charlotte, je trouve, c'est le respect que vous devez aux collègues de reconnaître où vous apprenez quelque chose. Et lorsque vous partagez votre expérience, de dire aussi de le faire au mieux possible, quoi, au mieux de vos capacités. Donc voilà un petit peu ce qui se profile. Je vous avais parlé du programme. On devait y venir et ce n'est toujours pas le cas. Donc là, je vais vous parcourir et je vous invite. Donc là, je vais vous partager le lien pour que vous puissiez voir. Donc, sauvegardez bien le programme là. Et là, donc la première chose, je vais vous montrer comment passer en français. Vous allez sous langage ici. Vous allez sous français. Et ça, c'est la plateforme Hopin. Moi, je dirais, si vous ignorez cette plateforme parce que vous avez eu des difficultés par le passé, eh bien, vous passez à côté de quelque chose d'important, notamment, y compris le programme. Donc, vous avez l'avant-séance. Donc, ça, c'est 8h30, heure de Genève. On va vous envoyer un mot d'excuse parce que cela fait très tôt en Afrique de l'Ouest. Mais c'est à cause des anglophones parce que sinon, ça ferait très tard pour eux. Donc, vous avez une avant-séance, c'est un peu l'échauffement. On parlera comme on a fait en début de cette séance, vraiment pour vous donner librement la parole. Après, on va expliquer vraiment comment le réseautage fonctionne. Il y aura une cérémonie d'ouverture et c'est là, en fait, vous voyez le petit triangle ici, il est d'une importance capitale. Alors, 2 choses que je vais vous montrer, des astuces. Si vous comptez participer à une séance, vous n'êtes bien sûr pas obligé de participer à tout, eh bien, vous l'ajoutez à votre agenda. Où se trouve l'agenda ? Eh bien, ici. Vous voyez, je viens d'ajouter l'avant-séance et elle est là. Et si vous voulez l'ajouter à votre calendrier sur votre téléphone ou sur votre PC, vous pouvez le faire également. Donc voilà une première astuce. Maintenant, j'arrive pas à... Ok, j'arrive pas à fermer. Voilà, donc je ferme cette fenêtre. Le réseautage, comment ça marche ? En particulier, si c'est votre première fois à Teach to Reach. Et après, donc, cérémonie d'ouverture, vous déroulez ici. Alors, c'est un peu petit. Je vais voir si j'arrive à l'agrandir. Parce que sinon c'est... Ouais. Ah ouais, mais ça agrandit tout. Ok. Ok, ouais, donc ça, c'est pas bon non plus. Voilà, donc nous annoncerons des ateliers spécifiques lors de la cérémonie d'ouverture. Le collectif de la vaccination ouvrira cette cérémonie. Puis vous voyez, ici, si vous voulez apporter votre contribution, même à ce stade, vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire directement depuis le programme. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que vous avez des liens et si vous cliquez dessus, eh bien, vous pouvez donc répondre à une ou plusieurs des questions Teach to Reach. Donc, il y aura le collectif des femmes de la vaccination. On va vous demander là une histoire de réussite, une leçon apprise, un défi à relever concernant la vaccination HPV et toute une série de questions. De nouveau, il y a beaucoup à lire. N'essayez pas de tout lire, mais de nouveau, si cette cérémonie, vous dites « je vais être là pour la cérémonie d'ouverture », vous l'ajoutez à votre agenda. Alors, on est à court de temps parce on va maintenant préparer le direct où là, on va faire vraiment la dernière annonce, donner envie, mettre l'eau à la bouche de toutes les personnes qui n'ont pas encore rejoint Teach to Reach. Je vais vous montrer, vous connaissez le réseautage. Donc ça, c'est vraiment le cœur de Teach to Reach Connect. C'est pour ça qu'on l'a créé, c'est pour vous aider à faire du réseautage. Et donc ça c'est vraiment le plus important. On a des tutos en vidéo qu'on peut voir. Je ne sais pas, Charlotte, on va devoir basculer donc au direct puisque donc dans les 10 minutes qui viennent, ce qu'on va faire, c'est on va donc préparer le direct. On va faire un compte à rebours et ensuite on passera donc en ligne sur toutes les plateformes, Facebook, Twitter, LinkedIn et tout ça. Et on va vous demander, je vais compter sur Charlotte pour identifier les bonnes personnes puisqu'on a entendu un certain nombre d'entre vous. Et là, on va vous demander de nouveau ces questions qu'on vous a posées, mais cette fois-ci, ce sera en direct. Donc, partagez quelque chose de précis que vous avez appris lors de Teach to Reach et dites-nous comment ceci vous a-t-il aidé dans votre travail. Que se passe-t-il avant Teach to Reach ? Que se passe-t-il après ? Et qu'est-ce que vous attendez de Teach to Reach même ? Voilà. Charlotte, un dernier commentaire, est-ce que j'ai oublié, enfin au moins 2 ou 3 choses, voire plus, est-ce que tu peux partager avec nous ce qui m'a manqué, ce qui m'a échappé, pardon. Ouais, là, je voudrais
Je voulais seulement spécialement saluer ceux qui vont rejoindre Teach to Reach pour la première fois et juste pour dire que de veiller sur les boîtes mail car nous allons partager avec vous le guide du participant. Comme ça, vous verrez avec plus de détails tout ce que Reda vient de décrire en quelques mots. Et j'ai baissé toutes les mains comme ça pour ceux et celles qui voudraient de nouveau prendre la parole pendant que nous préparons le direct. Allez-y, élevez la main et nous allons nous retourner vers vous. Formidable. Alors Merci, là, Reda. ok, super. Merci Charlotte. Donc on va arrêter cette séance donc privée qui était une séance de préparation.